aller très rapide. Alors, le sous-thème que nous allons exploiter cet après-midi ou ce midi, c'est la prière qui arrête Jésus. Regarde ton voisin, dis-lui la prière qui arrête Jésus. Non, dis-le lui bien. S'il n'est pas content, tu changes de voisin. Tu dis à un autre voisin. Dis-lui la prière qui arrête Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des prières et des prières. Ce n'est pas toutes les prières qui peuvent arrêter Jésus. Ce n'est pas toutes les prières que tu vas faire qui arrêtera la course de Jésus. Et on va exploiter 2 textes. Et les autres textes, on va l'extrapoler seulement. Ok ? On va prendre le premier texte dans le livre de Josué chapitre 10. Vous connaissez ces versets. Bon, je vais utiliser la version électronique pour aller beaucoup plus vite. Josué chapitre 10. Et nous allons prendre rien que le 12e verset. Est-ce que vous avez trouvé? Ok. Josué 10, le verset 12. La Bible dit, alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir sur le reste de tes ennemis. Ah non, ça ne te concerne pas, tu n'as pas d'ennemis. C'est très simple, la Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Donc je n'ai plus d'ennemis, je m'assois sur le reste de mes ennemis. Alors nous voyons ici Josué en train de parler, la Bible dit il parle à l'Éternel, il dit toi soleil arrête-toi et lune arrête ta course. Et bam, ça s'est arrêté. Mais je me pose la question, comment Josué a fait pour arrêter le soleil? Parce que si on va dans Apocalypse où on parcourt bien la Bible, on va voir que le soleil levant c'est Jésus. Comment Josué peut parler comme ça là et arrête Jésus? Comme ça. Ok, on va aller tout doucement. Parce que vous n'allez pas comprendre sinon. En fait, très souvent notre manière de prier détermine les résultats que nous voulons avoir. Vous savez, des fois nous utilisons la prière comme seulement un moyen pour demander à Dieu ce que nous on veut. Mais la prière va au-delà du moyen de demander à Dieu. Si on va essayer de définir la prière, je vous dirais que la prière est un moyen de communication que le Seigneur nous a donné. Oui, au travers de la prière, on peut atteindre même ceux qui sont loin de nous ou ceux qui sont près de nous. Au travers de la prière, nous rentrons en communication avec le Seigneur. Et cette communication-là n'est pas seulement pour demander. Mais cette communication-là, des fois, c'est pour parler, des fois, c'est pour s'entretenir avec le Seigneur. Plusieurs de nous, aujourd'hui, nous faisons du monologue. Nous n'allons pas voir Dieu pour que nous conversons avec Dieu. Mais nous allons voir Dieu pour que nous soumettons à Dieu ce que nous, on veut voir. Ok. J'aimerais dire ici que si on doit parler de la technologie, bon, le pasteur vous a dit que je suis informaticien. Donc des fois, je vais prendre ce qui est de mon domaine et je vais mettre dans la prédication. Ok. Si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez et je vais revenir. La prière est une technologie évoluée, avancée. Elle n'a plus besoin d'une quelconque évolution. Avant que les savants inventent le téléphone, inventent le phonie, tous les moyens de communication, la prière est un moyen de communication qui existait avant le temps. La prière permettait aux temps anciens, avant même qu'on puisse créer les satellites, aux temps anciens, d'entrer en communication avec Dieu. C'est-à-dire, au travers de la prière, tu rentres en communication avec Dieu sans répondeur, sans chargé d'accueil. Non, tu ne m'as pas compris. J'étais en train de dire, lorsque tu pries, tu rentres directement. C'est la ligne directe de Dieu. Il n'y aura pas un secrétaire ou une secrétaire qui va décrocher et te dire que Dieu est occupé. Il va te rappeler plus tard. Au travers de la prière, tu n'as pas un autre correspondant que Dieu lui-même. Vous voyez, c'est une technologie évoluée. Il n'y a plus besoin de l'évolution.
La prière est la manifestation de la puissance de Dieu. Mon Dieu. Lorsque tu parleras de la prière à un païen, il va te dire c'est un passe-temps. Parce qu'il ne connaît pas l'utilité ni l'importance de la prière. Pour lui, quand tu es en train de prier, tu es en train de gaspiller ton temps, le temps où tu devais aller t'amuser ou faire je ne sais pas quoi. Mais moi, je sais qu'au travers de la prière, je dévance beaucoup de choses. Parlons de la prière qui arrête Dieu. Le premier point que j'aimerais te soulever ici. Pourquoi toutes tes prières que tu fais n'arrêtent pas Dieu? Tu as prié, on est dans le mois des prières, mais il se pourrait que tu sors de ce mois des prières sans une réponse. Tout le monde a prié, mais tout le monde n'aura pas le même résultat. Parce que la prière dépend d'abord de quelque chose. Premièrement, plusieurs nous prions pour la convoitise de nos yeux. Nous ne prions pas d'une prière sincère venant de notre cœur. Vous pouvez noter les versets. Lorsque vous lisez Psaume chapitre 73, vous lisez tous les passages. Vous allez voir Asaph en train d'exprimer quelque chose. Il dit que mes yeux regardaient trop le méchant. Je convoitais la richesse du méchant. C'est-à-dire, lorsque Asaph voulait s'approcher de Dieu pour prier, Asaph ne priait pas pour lui. Il priait par rapport à ce qu'il voyait chez les voisins. Plusieurs nous prions de cette manière-là. Parce que j'ai vu l'autre acheter une nouvelle voiture, moi aussi je vais aller prier Dieu pour que j'achète une nouvelle voiture. Dieu ne peut pas s'arrêter sur ma prière. Est-ce qu'on se comprend ici? La Bible dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. Philippiens chapitre 4 au verset 6. J'aimerais dire ceci. Allons doucement. Dieu n'exauce pas tes envies. Est-ce que tu le savais? Non. Je ne sais pas si tu le savais. Puisque j'ai vu mon frère acheter un nouveau piano, que moi aussi je vais acheter un nouveau piano. Ça c'est un envie. Même si je prie Dieu pendant 365 jours, Dieu ne me donnera pas le moyen pour acheter le piano. Parce que c'est un envie. Dieu n'est pas un Dieu qui répond à tes envies. Même si tu me dis, pasteur, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur veut. Ce que ton cœur veut là n'est pas un envie, c'est un besoin. Tant que tes envies n'arrivent pas au stade de besoin, Dieu ne peut pas l'exaucer, Dieu ne peut pas s'arrêter. Alléluia. Il ne peut pas s'arrêter. Je te pose la question. En fait, en réalité, pourquoi tu pries? Pourquoi tu es là dans ces mois de prière? Pourquoi tu vas parler au rocher réellement? Est-ce que tu parles au rocher puisqu'on a dit parlons au rocher, ou tu parles au rocher parce que tu as un besoin? Moïse, lorsqu'il parlait au rocher, parce qu'il y avait besoin de boire. Lorsque Dieu a dit parle au rocher, c'est parce que Dieu savait que là le peuple devait boire. Il n'y avait plus d'eau. Il y avait un besoin vital. Mais est-ce que ton besoin est vital? Est-ce que ce pourquoi tu pries, c'est vraiment vital? Alléluia. Ok. On va continuer. Bon, je laisse les notes. Parce que si je lis les notes, je vais déborder. Ok? Je prie vraiment que je ne déborde pas. Je peux aller librement. Okay. Gloire au Seigneur. Merci. J'ai un deuxième texte que j'allais vous proposer. Marc chapitre 10. Vous prenez à partir du 46e verset jusqu'au là où vous souhaiterez vous arrêter. On nous parle de Bartimée. On nous parle de Bartimée comme étant mendiant aveugle. Okay? Parce que si je dis que je parle des notions de prière, on va prendre du temps. Vous avez un papa qui est un bon docteur, il vous l'enseigne déjà. Donc je ne vais pas vous enseigner le principe de la prière. Laissez-moi aller dans autre chose. On nous parle de Bartimée. On dit que Bartimée était mendiant aveugle. Il était au bord du chemin. Lorsque vous prenez la lecture de ces passages du Marc chapitre 10, on dit ils arrivèrent à Jéricho. Il y a un point.
Et on dit, lorsqu'ils sortèrent de Jéricho, il y a ce Bartimée qui a commencé à crier. J'aimerais parler des cris qui peuvent arrêter Jésus. Josué, lui, il a parlé. Il a dit, arrête-toi. Et ça s'est arrêté. Bartimée a crié. Et Jésus s'est arrêté. Mais il y a quelque chose qui me choque. Pour ceux qui sont des étudiants de la Bible, vous savez, Bartimée veut dire fils de Timée. Donc en gros, le nom de ce monsieur, on ne le connaît pas. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Oh. C'est comme votre pasteur, il s'appelle Mathieu Ndomba. Ok? Les gens, quand on le voit, on dit fils de Ndomba. Ce n'est pas son nom. Son nom, c'est Matthieu. Ok. La situation de Bartimée a fait que les gens ont oublié même le nom de Bartimée. On le voyait seulement dans la rue. Lorsqu'on se pose la question, lui c'est qui? Ben, c'est le fils de Timée. L'identité de Bartimée, on ne le connaît même pas. C'est comme si c'est caché, c'est comme si, je ne sais pas, on l'a oublié. À cause de quoi? À cause de la situation de Bartimée. Mais j'ai encore une chose que j'aimerais te dire. Ce n'est pas important qu'on puisse connaître ton nom. Tant qu'on connaît le nom de ton père, c'est largement suffisant. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu ne m'as pas encore compris. J'aimerais dire dans cette session de prière où nous disons parle au rocher. Tu n'as pas besoin que Dieu puisse connaître qui es-tu. Mais tant qu'on sait que tu es le fils de Ndomba. Non, je prie en ces mois de prière que le Seigneur t'exauce par procuration à ton Père. Est-ce qu'il y a les fils du pasteur Mathieu ici? Est-ce qu'il y a les filles du pasteur Mathieu ici? Je prie que lorsque vous prierez, que Dieu vous exauce au travers de votre Père. Jésus est le Fils de Dieu. Il ne peut pas s'arrêter si tu n'es pas fils de quelqu'un. S'il s'était arrêté, s'il s'était arrêté à la parole de Josué, parce qu'il savait que Josué était spirituellement fils de Moïse. Il y a des dimensions de prière où toi tu ne rentres pas. Mon ami, tu pries, il n'y a pas d'exaucement. Parce qu'on ne t'identifie à personne. Non, j'aimerais décourager un rebelle. Est-ce que je peux avoir un peu de micro sur mon retour? Juste sur mes retours, s'il vous plaît. Pas dans la salle, juste sur mes retours. Ça va me permettre de ne pas crier. Merci, gloire au Seigneur. J'étais en train de dire, j'aimerais décourager un rebelle. Quelle que soit ta dimension de révélation, tant que Dieu ne t'identifie pas à un père, tu es comme une branche qu'on a détachée de l'arbre. Tu finiras par sécher. C'est-à-dire au début, tu vas voir que tu fleuris, tu es encore verte. Mais il y aura un moment où le soleil te frappera. Tu deviendras sèche. Reste au pied de ton Père. Reste au pied. Si le Père ne dit pas va, reste là. En fait, parce que je peux. Merci. Des fois, on pense que je lis plus la Bible que mon pasteur. Des fois, on pense que j'ai pris plus que mon pasteur. Bien aimé, on peut être là en train de rire. Ok? Mais c'est que le Seigneur a mis sur ton Père. Tu as encore un long chemin à faire pour arriver là. Hein? Tu as encore un long chemin pour arriver là. Je ferme ma parenthèse pour te dire, sois patient. Ok. Bartimée, le mendiant aveugle, il est en train de mendier. Sa situation lui a changé. Et ce qui est merveilleux, c'est que lorsque Jésus s'arrête et il pose la question à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée va dire à Jésus que je recouvre la vue. Oh. Que je recouvre la vue. Donc ça voudrait dire que Bartimée voyait avant. Bartimée n'est pas né aveugle. Je voudrais parler à une personne. La pauvreté que tu es en train de trimer aujourd'hui,
tu n'es pas né avec. Le problème avec lequel tu es en train de peiner à résoudre, tu n'es pas né avec. La situation calamiteuse que tu es en train de traverser, tu n'es pas né avec. Je te comprends parfaitement. S'il y avait des gens qui ne te comprenaient pas, non, moi aujourd'hui je suis venu pour te dire, nous te comprenons. Bartimée a perdu la vue. Je ne sais pas par quel mécanisme, je ne sais pas par quel moyen qui a fait que Bartimée puisse perdre la vue. Mais ce qui est sûr, Bartimée dit à Jésus que je recouvre la vue que j'ai perdue. Avant d'arriver là, Bartimée a commencé à crier. Les cris de Bartimée n'étaient pas les cris de tout le monde. Parce que là où Jésus passait, il y avait du brouhaha. Tout le monde pouvait parler. Tout le monde pouvait crier, mais les cris de Bartimée étaient différents. Non, j'aimerais dire à une personne, dans ces mois de prière, tout le monde va prier. Tout le monde était en train de prier. Mais que ta prière soit différente de toutes les prières. Non, que ta prière ne soit pas une prière commune à tout le monde, mais que ta prière soit distincte. Lorsqu'on va, Seigneur Jésus, lorsque le Seigneur va écouter sa prière, qu'il puisse s'identifier. Non, là c'est Clémentine qui est en train de prier. Tout le monde. Oh. C'est comme le jour où la femme à la perte des sangs a touché Jésus. Quelle était la réponse de Pierre? Mais Seigneur, il y a du monde tout autour de nous. Tout le monde te presse. Non, Jésus a dit non, il y a une personne en particulier qui m'a touché. Non, est-ce qu'il y a une personne en particulier qui peut toucher le Seigneur par ses cris? Les cris de Bartimée étaient un cri différent. Vous savez pourquoi? Lorsque vous lisez Psaume, je crois, chapitre 18, le verset 4, David est en train de dire, même dans ma misère, j'écris, loué soit Dieu, et je suis délivré de mes ennemis. Oui, c'est-à-dire, même si j'ai un problème, mon cri, ce n'est pas des cris de lamentation. Ah Seigneur Jésus. Le problème c'est là que nous avons, nous à l'église. Nous quand j'ai un problème, je vais voir Dieu avec mes lamentations. Je suis un jérémiade. Seigneur tu ne vois pas. Seigneur tu ne comprends pas. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non, ce que Dieu veut. Les cris qui va lui faire asseoir sur un trône. Non, la prière qui arrête Jésus, c'est une prière des cris qui fait asseoir Dieu sur un trône. Écoutez, je peux descendre. Merci. Alléluia. On est pareil, pasteur. Je ne sais pas comment chez moi, j'aime pas rester là tout le temps. J'aime bien descendre, j'aime bien être proche, ok? Papa, comment vous appelez? Ah, c'est vous. Ah. On va prêcher ensemble, papa, ok? Moi, j'aime toujours prêcher avec quelqu'un. Ah, pasteur, il me reste combien de minutes? 20. Ah, ça va largement. Largement, c'est largement suffisant. Ok. J'étais en train de dire quoi? Il n'y a que pasteur qui suit, hein. Pas vous. Hein. Ah, j'ai dit le frère le bien. Ah, d'accord. Ok. Gloire au Seigneur. Détendez-vous. Tout le monde dans la foule était en train de dire, parce que Bartimée a posé la question. C'est qui est en train de passer? Il ne le voyait pas. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passait. Vous voyez, tout le monde savait que c'était Jésus de Nazareth qui était en train de passer. Mais Bartimée, par la révélation, il va commencer à crier, fils de David. Regarde ton voisin, dis-lui, fils de David. Ok. C'est là où la différence commence à se faire. Vous savez qui est David? David, il était un roi. Lorsque Bartimée est en train de crier fils de David, c'est-à-dire il reconnaît la royauté de Jésus. Non, tu n'as pas compris. Alors que tout le monde pouvait dire c'est Jésus le fils de Marie et de Joseph. Mais Bartimée, malgré qu'il soit aveugle, il ne voyait pas fils de Marie et de Joseph. Il était en train de voir le fils de David qui était en train de passer. Bartimée a dit, fais le bien. Bartimée est en train de dire, aujourd'hui c'est un roi qui est en train de passer. Ma situation là doit être résolue. Ah non, je suis en train d'annoncer à une personne, aujourd'hui il y a un roi qui est en train de passer. Il y a un roi qui est là. Dans ces mois de prière, il y a un roi qui est dans la cité du Dieu vivant. Il faut que tu cries le nom du roi pour que ta situation change.
Ça, c'est David. Premièrement, il est roi. C'est vous, comment vous appelez? Joël. Ah, comme le prophète. Ok. J'ai 2 personnes avec qui je vais prêcher. Ça, c'est merveilleux. Il dit fils de David. Il reconnaît la royauté. Alors que tout le monde pouvait dire, c'est le fils du charpentier. C'est le fils de Marie. Vous voulez qu'on aille en Afrique? En Afrique, on dit, tout le monde comprend le lingala ici. Ok. Vous savez, en Afrique, on dit, oh Anna, moi, la Marie, fille au Sentara a 12 ans. Moi, c'est la fille de Marie. Cette femme-là qu'on avait engrossée à l'âge de 12 ans, qui nous a dit, oh non, c'était une grossesse spirituelle. C'est lui qui est en train de passer. Bartimée ne voit pas le fils de la femme qu'on a engrossé à 12 ans. Il est en train de crier, fils de David, le roi, si tu me laisses, ma situation ne peut pas changer. On dit, Bartimée, arrête-toi. Il dit, non, 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 non. Là, c'est le roi qui est en train de passer. Je ne peux pas m'arrêter. Et c'est le cri là, Jésus, quand il va entendre. Il dit, waouh, il y a une personne qui est en train de m'appeler là, différemment des autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut invoquer Dieu différemment des autres? La prière qui arrête Jésus, ce n'est pas la prière de tout le monde. Frère le bien, les disciples viennent voir Jésus. Il dit, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. À la place que Jésus leur enseigne comme Jean. Jésus dit, non, pas comme Jean. Vous, quand vous allez prier, dites notre Père. Jean n'a jamais enseigné aux gens de prier notre Père. Mais Jésus vient. Il leur montre une façon de prier différemment des gens. J'aimerais dire à quelqu'un ici, la prière là, ça doit être différent. La deuxième des choses, lorsque Bartimée est en train de dire fils de David, vous connaissez David? Est-ce que vous connaissez David très bien? Il y a un jour, Saül et tout le peuple d'Israël se mettent sur le front. La Bible dit ils se sont rangés en bataille. Mais lorsque Goliath avançait, Israël reculait. Mais il y a un monsieur qui vient qui s'appelle David. Il dit, j'avance contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, je te couperai la tête. Oh! Viens ma fille, viens. Viens s'il te plaît. Merci, gloire au Seigneur. Reste là. Vous voyez? Bon, je ne le suis pas, hein, mais considérez-moi comme Goliath. Bon, parce que je suis plus grand. Okay. Considérez-moi comme Goliath. Et considérez-la comme David. Une personne comme ça, là, qui vient me dire, toi aujourd'hui, là, je vais te couper la tête. Hé, tiens! Toi? Comment? Tu vas commencer par où? Mais il dit, je vais le faire. Et par la détermination, il l'a fait. Il a coupé la tête de Goliath. Tu peux aller t'asseoir, merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Il a coupé la tête de Goliath. Et l'histoire de Goliath, on n'en parle plus. Tous les Philistins ont pris la fuite parce qu'on a vu que l'air géant, on a coupé sa tête et tombé. Maintenant, Bartimée est en train de dire, fils de... C'est-à-dire, le fils de celui qui peut couper la tête du géant qui s'élève dans ma vie. Le Goliath de Bartimée, c'était l'aveuglement. Il avait un Goliath qu'aucun ne pouvait faire tomber. Non, ceux qui ont des problèmes des yeux, je prie que l'année prochaine, à la même époque, vous ne portez plus de lunettes. Le Seigneur nous a dit, nous à l'église là-bas, il dit, cette année, je vais me manifester comme un Dieu docteur. Et je commence par être ophtalmologue. Et on voit des gens qui avaient des problèmes de glaucome commencent à dire, pasteur, maintenant je peux voir sans lunettes. Et je vous annonce la même grâce. L'année prochaine, les lunettes tomberont dans cette église. Vous allez arrêter d'enrichir les ophtalmologues. Il avait un géant, l'aveuglement. Il ne pouvait pas voir. Il dit, waouh, fils de David, viens couper la tête du géant de ma vie. Et Jésus dit, waouh, il y a quelqu'un qui reconnaît en moi la capacité d'un guerrier.
Seigneur, mon Dieu, j'ai un petit livre que je suis en train d'écrire par la grâce de Dieu, que le Seigneur nous accorde la grâce que ça sort. Je suis en train de parler des jeunes, lève-toi et bâtis ton avenir. Et je prends la source justement dans le texte de David, où Saül est en train de dire à David, il dit, tu ne peux pas combattre contre Goliath, parce que lui, il est un homme de guerre depuis son plus jeune âge. Mais David aussi était jeune, non? Pourquoi on ne le laisserait pas se battre contre Goliath? Ça lui permettrait lui aussi de s'entraîner. Non, il y a des gens qui peuvent te décourager, te dire, tu ne peux pas. Mais toi, continue à cause de la révélation que tu... Non, tu ne comprends pas. Je te dis ceci, il y a des gens qui te décourageront, qui te diront que tu es encore enfant, tu ne peux pas faire ceci. Si tu les suis, c'est foutu pour ta vie. Alléluia. Si tu les écoutes, ils vont te décourager. Vous savez, entre parenthèses, je vous donne un témoignage. Moi, quand je suis arrivé en France, je ne suis pas né ici. Nous, on vient de là. Les blédards, c'est nous là. On porte vraiment fièrement notre titre. Quand je suis arrivé en France, dans la communauté où j'ai prié, les gens me disaient, fais une formation rapide. Comme ça, tu vas trouver un travail et tu vas avoir un salaire et ça va te permettre de t'épanouir. J'ai dit, moi je suis venu ici pour étudier d'abord. Moi avec les études, je ne blague pas. Moi les jeunes, je les ai dit, vous n'allez pas à l'école, il n'y a pas de temps de prière. On ne veut pas avoir des abrutis à l'église. C'est là le problème. On veut embrigader les jeunes qu'ils prient, mais qu'ils n'aillent pas à l'école. C'est pour ça que nous avons les qui passent là, qui nous votent les lois, qui nous met en mal. Vous avez compris ce que j'ai dit. Je ne veux pas des problèmes. C'est pour ça que nous aussi, nous devons encourager les jeunes à aller à l'école. Ils m'ont dit, fais une formation, après tu auras ton travail. J'ai dit, non, je ne ferai pas. Je vais aller à l'école. Et pendant que j'allais à l'école, on me décourageait. Vous savez, on me disait, petit, au bamba pantalon à poteau. On me l'a dit. Un jour même, il m'a ramené dans un magasin où il travaillait. Il dit, je vous ai ramené un nouveau emploi. J'ai dit, je ne t'ai pas demandé. Il me dit, petit, toi, je te trouve un travail et toi, tu négliges. J'ai dit, moi, je vais à l'école. Mon père est là. Ma mère est en vie. Je vais d'abord étudier. Je n'ai aucune facture à payer. Mon père paye la maison. Moi, je vais à l'école. On me dit, petit, les grandes études que tu es en train de faire là, tu ne vas jamais travailler avec. Tu finiras manutentionnaire. Mais Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, je suis consultant en communication bancaire. Je ne suis pas un manutentionnaire. Et il voulait. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais dans ma vision des choses, je ne voulais pas m'arrêter là. Quand tu as ta vision, garde ta vision. Les gens sont en train de dire à Bartimée, arrête de crier, arrête de crier. Lui, ce n'est que le fils de Marie. Non, Bartimée avait une autre révélation. Il avait un autre objectif. Il savait que c'est le roi. Donc, je dois aller. Quelqu'un dit avec moi, aujourd'hui ou jamais. Aujourd'hui ou jamais. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Les degrés de ta révélation qui déterminera l'intensité de tes cris. Quelle est la révélation que tu as? Tu as quoi comme révélation de Jésus? On a traversé une époque, une épreuve, lors de la naissance de notre avant-dernière. On l'a appelée Teïla. Elle a, je crois, 4 prénoms. Teïla, Grâce, Lys, Adé. 4 prénoms. Bon, c'est disons, on donne 4 parce qu'on s'arrête là, mais Dieu, dans son injustice, il vient rajouter encore une. Et la 4e, on a appelé Doxa. Mais lorsque Teïla est née, c'était une preuve que moi-même, je vous dis en toute honnêteté, ok? Pendant que ma femme était à l'hôpital et ma fille était à l'hôpital, je priais Dieu, je disais à Dieu, Seigneur, là si tu ne fais pas, je vais lâcher. C'était dur. Quand Teïla est née, elle n'avait même pas la taille de cette tablette. Elle était une grande prématurée. Elle est née à 6 mois, 0, pas une journée de plus. À 6 mois et 8 minutes, elle est née. Vraiment, la tablette là, elle est grande. Quand on vient me montrer ma fille,
Pasteur, on me dit, monsieur, voici votre fille. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu ne m'as pas dit ça. Hein? Ah oui, j'ai dit, la dame là qui me présentait ma fille, je me rappelle, à minuit 10, elle m'a regardé. Elle me dit, monsieur, votre fille est divine. Moi, je regarde la fille qu'on me dit divine. Ah, elle ne ressemble à rien. Elle ne ressemble à rien. Vraiment, je voulais pleurer, mais j'ai dit, ma casse moi un balai là, n'a piqué. Mais c'était dur. Et un jour, pendant qu'elle était encore à l'hôpital, j'étais dans la chambre en train de prier. Je tenais son berceau, en train de prier, de déclarer des paroles. J'ai dit, Seigneur, là, cette épreuve-là, parce que malgré qu'elle soit née prématurée, en plus qu'elle soit née prématurée, elle a fait 2 arrêts cardiaques. On devait la masser, la réanimer. J'ai dit, Seigneur, si tu ne fais pas là, c'est mort. J'étais en train de prier, j'ai tenu mon berceau, le berceau de l'enfant, j'étais en train de prier. Et le Seigneur vient de me parler audiblement. Il me dit, ok, je t'écoute. Qu'est-ce qui garde tes enfants? J'ai dit, mais c'est la prière. Le Seigneur me dit, ah ouais, tu es sûr? J'ai dit, oui, la prière qu'on fait, nous avons la foi. Et le Seigneur me dit, il y a des gens qui ont la foi plus que toi. Dans les mêmes épreuves, ils tombent. J'ai dit, et j'étais là en train de... En fait, moi, j'ai l'habitude, quand je prie, je dis jamais amen. Je reste là après avoir fini mes paroles. Je vais écouter Dieu. Et à coup sûr, il vient me parler. Je te donne un secret. Quand tu pries, ne sois pas pressé de dire amen. Si tu n'as plus rien à dire, reste calme. Reste là. Il viendra te parler. Et là, le Seigneur, il me dit, il y a d'autres qui ont une si grande foi dans les mêmes épreuves, ils sont tombés. J'ai dit, alors c'est quoi qui garde mes enfants? Et le Seigneur vient me dire, c'est l'amour du bon berger. Vous savez, j'étais sur cette chaise-là comme le berceau. Et j'ai été projeté jusqu'au mur là-bas. Par une simple parole. Il dit, c'est l'amour du bon berger. Pouf! Et elle était au salon. Elle avait entendu comment j'ai cogné les murs. Mais je suis revenu, encore en train de prier. Je commence à prier, j'ai pleuré. À un moment donné, je suis allé aux toilettes. J'ai fermé la porte. J'ai pleuré comme un homme sous la douche. J'ai pleuré, j'ai fini. Il me dit, c'est l'amour du bon berger qui vous garde. Et là, le Seigneur vient me dire, il dit, à partir de maintenant, devant une difficulté, ne crie pas les dieux d'Abraham, ne crie pas les dieux d'Isaac, appelle-moi le bon berger et j'interviendrai. Et depuis ces jours-là, qu'importe la difficulté, si j'appelle le bon berger, c'est tout de suite. Ça, c'est moi. Ça, c'est notre cas pour notre foyer. Mais quel est votre cas, vous? Quel est votre cas? Quelle est l'alliance que vous avez avec le Seigneur? Comment vous pouvez invoquer Dieu dans votre difficulté et que le Seigneur vienne tout de suite? Alléluia. Hébreux chapitre 10, je crois vers le verset 22, on nous dit qu'on s'approche de Dieu avec un cœur sincère. Ce qui fait défaut très souvent, c'est la sincérité du cœur. Plusieurs nous prions, mais nous n'avons pas la sincérité du cœur. Notre cœur n'est pas sincère avec Dieu. Nous avons nos prédispositions simplement à nous. Est-ce possible de laisser les prédispositions de Dieu prendre les dessus sur toi? Parce que nous, l'épreuve que nous avons passée, je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas les débuts et les milieux. Mais Dieu est venu parce que on n'avait pas d'autre intérêt que la gloire de Dieu. Mais toi, quand tu t'approches de Dieu, quel est l'intérêt que tu cherches? Jésus ne va pas s'arrêter parce que toi, tu veux un miracle. Mais Jésus va s'arrêter simplement parce que dans le miracle que tu veux qu'il opère dans ta vie, il pourra tirer gloire. Pourquoi tu veux la guérison?
Pour que les gens voient que tu es guéri. Moi, j'ai dit ceci, pasteur, j'ai dit ceci à l'église. C'est pour ça, chez nous, j'ai supprimé les temps de témoignage. Pourquoi je l'ai fait? Parce que je ne veux pas que les gens viennent glorifier l'église à la place de glorifier Dieu. Je veux d'abord que... On remettra, mais plus tard. Mais pour l'instant, je veux que les gens puissent comprendre que tout ce que Dieu fait, c'est d'abord pour sa gloire. Même s'il est fait dans notre bâtiment, c'est d'abord pour sa gloire qu'il a fait. Alléluia. Tant que nous oublions ces buts-là, il ne va pas s'arrêter. Lorsque tu vas parler au rocher, est-ce que tu vas parler parce que le pasteur a dit parlons au rocher? Ou tu vas parler parce que tu as un but, tu veux que Dieu puisse tirer gloire? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu veux que Dieu puisse tirer gloire? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui marche ou qui prie pour la gloire de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais juste que tu puisses prier. Une courte prière. Vous savez, lorsque Jésus s'arrête, on n'est plus dans le stade d'Ainsi dit le Seigneur. Est-ce que vous le savez? Non, Jésus ne peut pas s'arrêter pour te dire, frère le bien, je m'arrête, hein? Dieu va te visiter demain. Au revoir. Non, non, non. Quand Jésus s'arrête, ce n'est plus ainsi dit l'Éternel. C'est ainsi fait le Seigneur. Non, j'annonce à quelqu'un, si Jésus s'arrête sur ton chemin aujourd'hui, ce ne sera pas pour dire, mais ce sera pour faire. Amen. Il dit dans le livre de Jean, chapitre 4, il dit, mon Père agit jusqu'aujourd'hui, moi aussi j'agis. Le Seigneur va s'arrêter dans la vie d'une personne et le miracle va s'opérer. Amen.